Observez l'ordonnateur des pompes funèbres. C'est un roi des signes. Il n'est que cela. Il sait marcher, regarder, baisser les yeux, nommer, selon le cercle humain, selon les parentés et selon les dignités. Il reçoit des signes, il renvoie des signes, sans aucune complaisance à sa propre humeur. De choses lourdes ou légères, carrées ou rondes, coupantes, piquantes ou glissantes, il n'a point charge et ne s'en soucie guère. Mais des visages et de son propre visage, de l'ordre humain autour de lui et en lui, des signes retenus ou échangés, de ce qui touche par le sens, non par la masse, de l'impondérable enfin. Telle est sa charge. Je dis charge métaphoriquement, et lui agit métaphoriquement, car c'est la signification qu'il surveille et dont il a garde, non pas l'être. Or, je crois que ce vêtement de signe est bien attaché sur lui et le tient ferme. Cet homme est composé par son métier. Il n'improvisera guère. Et comment ses opinions n'iraient-elles pas avec ses gestes? Car nos pensées sont réglées sur l'expression. Si j'ai la bouche ouverte, je ne puis penser « i ». Le marchand de robinet s'avance autrement. Son costume même est comme un programme. Il porte sa boîte d'insolente façon, parce que son métier n'est point de signe, mais réel. Le plomb et le cuivre ne sont point des êtres que l'on persuade. Le geste ici est réglé sur la chose, selon qu'elle est dure ou molle, carrée ou ronde, grosse ou petite. D'avance, tous ces gestes se règlent sur la chose, comme si le monde des hommes était sans importance. Ces gestes sont déjà des actions, et des actions sans politesse. Tout annonce qu'il se prépare à couper, tordre ou fondre. Et dès que le robinet va comme il faut, il se moque du reste, ce qu'il fait savoir à toute la rue par son air de mirliton. Cet air n'est point tout à fait juste, mais il n'a pas de honte. Au contraire, il se moque. Il se plaît à ne point plaire. Il est clair que chanter juste, c'est déjà politesse. Ainsi d'autres gestes, et en même temps d'autres opinions. Ou bien peut-être d'autres manières d'exprimer les mêmes opinions. Et c'est par la manière surtout que les opinions diffèrent. Proudhon est révolutionnaire en ses opinions les plus modérées. Mais je reviens au marchand de robinet. Il se moque de l'opinion, mais non pas tout à fait, car il doit fixer les prix d'après les visages. Il y a sans doute une habileté manuelle qui dispense tout à fait de politesse. L'horloger qui fabrique ne parle pas à ses semblables comme l'horloger qui vend. J'ai souvenir d'un sculpteur sur bois, fort habile à copier les vieilles choses, qui buvait un peu trop et qui se moquait de tout. Il s'en allait en vagabond de ville en ville, sans vertu ni apparence de vertu, assuré de trouver du travail dès qu'il se montrait, car il n'avait pas son pareil pour imiter les ornements des vieux meubles. Quand on en est à un certain degré d'impudence, il est sans doute difficile de former des idées, et surtout certaines idées, comme de sentiments, de politique ou de droit. Mais si on les forme, elles seront autres, et selon les gestes qui font, non pas selon les gestes qui persuadent. Ces réflexions me venaient comme je considérais un cocher de noces, assez râpé et même marqué de quelque cynisme, mais qui gardait une apparence de bourgeoisie. Son affaire était pourtant de conduire ses chevaux, et non de plaire aux hommes. Et il y avait entre son allure, son visage et son grand chapeau, une harmonie non cherchée. J'inventais déjà une biographie et des causes lointaines, pendant qu'il se tenait près de ses chevaux. Enfin, je cherchais dans un passé imaginaire l'origine de ce reste de bourgeoisie que je lui voyais. Je compris qu'il ne fallait pas chercher si loin, quand les chevaux se mirent à se mordre en couchant les oreilles. Car lui, attentif aux signes, les regarda vivement, non sans majesté.
Il eut cet air d'autorité que les sculpteurs donnent aux lions, et les chevaux se disposèrent aussitôt comme des enfants sages. La bourgeoisie n'était point une sorte d'attribut du cocher, mais plutôt une conséquence de la situation de maître et d'esclave dont le cocher tirait tout ce qu'il pouvait. Il se formait selon la bourgeoisie, apprenant ainsi le métier de maître et les signes qu'un maître emploie. Assurément, ce n'est point par des regards impérieux que l'on peut fermer un robinet ou faire marcher une montre.